Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour, on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis, donc dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, donc écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter et éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, donc, comme les semaines précédentes, votre signe opposé, c'est toujours le Gémeaux, ça, ou les Gémettes. Ça n'a pas changé. Sinon, pour les fameux chiffres porte-bonheur, donc vous avez le 23. Le 23, ça fait 5, 2 plus 3 aussi. Si vous voulez des numéros complémentaires, c'est ça que je veux dire. Vous avez le 16, qui fait 7 aussi. Le 4, et pour terminer, le 10, qui fait 1. Donc, voilà, c'était le petit jeu de la semaine. Sinon, en carte, vous avez eu un superbe aigle. Vous avez eu la tour, pour le tarot onirique. Le 4 de denier. Vous avez eu, c'est bien de vouloir économiser dans le tarot du quotidien avec un gentil petit écureuil. Et pour terminer, avec la carte du tarot du karma, vous avez eu le royaume de l'air. Donc, pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Donc, avec la symbolique de l'aigle, c'est que, cette semaine, vous allez, je pense, plus les autres semaines précédentes, on était un petit peu aussi dans ce genre de tirage de cartes où vous allez voir clair. La situation va mieux vous apparaître, puisque comme l'aigle, vous prenez de l'altitude, vous avez une vision puissante et vous voyez loin, mais là, ça va être votre horizon, votre avenir, votre futur. Et en même temps, il y a ce signe aussi de on va mettre entre guillemets de supériorité, de domination, mais ce côté où vous voyez clair, où vous prenez de l'altitude, c'est que vous allez pouvoir voir le bien comme le non-bien, le positif et le non-positif. Non, je dirais pas mot négatif. Non, faut rester positif. Et donc voilà, c'est ça que un petit peu cette symbolique, et ça va rejoindre les cartes. De toute façon, il n'y a pas de hasard, comme je dis. Et cette semaine, alors je pense que vous avez déjà eu ce genre de tirage là aussi, mais il y en a tellement que je me rappelle pas toujours tout de tout. Et il y a ce côté de le fait d'avoir cette fameuse vision d'ensemble. Je pense que maintenant vous avez réuni tous les éléments pour avoir vraiment ce côté clair de la situation, qu'elle soit bonne ou non bonne, mais au moins vous avez une vision d'ensemble. Vous savez où vous allez, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Ça, c'est important. Donc il y a vraiment, et en même temps il y a ce côté aussi un peu soudain, quoi. Je veux dire, il y a ce côté l'inspiration, la solution pour résoudre
tout d'un coup, vous allez avoir comme une révélation. Mais oui, c'est vrai, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Hein, et ça va être en même temps, ça va remettre aussi un peu en cause, enfin en cause, ça va remettre aussi en question, pas pareil, un peu vos idées, vos principes, vos attitudes, vos préjugés. Hein. Euh, donc après, ça veut pas dire qu'il faut complètement les bannir, comment dire, les enlever de vos principes de vie, mais au moins vous allez pouvoir les améliorer. Hein, toujours dans le côté positif des choses. Et voilà, c'est le fait de je sais pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose, il y a un truc soudain, là, une révélation. Peut-être que tout d'un coup, vous allez avoir, comment dire, une idée de génie, ou alors, bon, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose et ça va vous faire tilt parce que vous allez entendre un mot, vous allez voir une image, ne serait-ce que même une pub à la télé, ça va vous faire tilt, quoi. Je veux dire, même si ça a aucun rapport avec ce que vous voyez, il y a quelque chose qui va, voilà, il y a un peu ce, alléluia. Donc ça va vous faire en même temps une sorte de prise de conscience, et je pense qu'il va y avoir ce déclic, ou si vous l'avez déjà eu, donc c'est pour ça que tout est en train de se mettre en place aussi, euh, ça va vous faire vous allez automatiquement avoir de nouvelles réactions, de nouvelles actions, hein, et ou du moins ou si c'est des actions qui sont déjà bien en cours ou qui sont déjà bonnes, vous allez encore les améliorer pour qu'il y ait encore plus cette force, qu'il y ait encore plus cette dynamique pour, entre guillemets, résoudre des problèmes qu'il y en a. Bon, un petit caillou dans la chaussure, une petite déviation sur la route, c'est pas grave. Parce que vous allez, entre guillemets, tout déchirer, tout défoncer, mais avec calme et pas, voilà, c'est pas forcément la tête la première, c'est ça que je veux dire. Hein. En même temps, vous allez avoir il y a ce côté un peu bonne fortune, peut-être grâce aux fameux chiffres que je vous ai donnés. Les bonnes fortunes, c'est dans le sens large. Vous allez avoir des bons retours de vos actions. Hein, peut-être que les clients vont être satisfaits, donc vont passer plus de commandes ou seront plus réguliers. Bon, au niveau familial, bon, ça peut être vous allez pouvoir avoir un nouvel appartement plus grand pour que les enfants soient plus à l'aise, enfin bon, ou une maison avec un jardin, vous voyez, il y a vraiment avoir cette amélioration-là, mais en même temps, le fait d'être dans cette bonne dynamique-là, vous allez quand même un petit peu avoir la trouille de tout perdre, enfin de tout perdre, qu'on vienne vous prendre votre bonheur, entre guillemets. Bon, ça c'est une histoire de sensation. Hein. C'est vrai que quand on attend quelque chose depuis longtemps et qui se met en route ou qu'on obtient, hein, par son travail ou autre, toujours dans la légalité évidemment. On a peur que, comme vous avez déjà vécu avant cette situation-là, vous ne voulez pas la revivre. C'est surtout ça que je voulais dire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté, c'est bien de vouloir économiser. Et ça peut être économiser votre temps, c'est pas forcément l'argent aussi, hein, pour pouvoir peut-être vous organiser d'une façon à ce que vous puissiez passer plus de temps en famille que boulot ou vice-versa, selon vos agendas, on va dire. Et en même temps, comment dire, le royaume de l'air le signifie bien. Bon, il y a ce côté un peu, bon, eux, ils parlent de ruine, mais ruine, c'est dans le sens où on arrête quelque chose qui n'allait plus, hein, et après, il y a vraiment cette fin de cycle. C'est pour ça qu'il y a ce côté renouveau que je parlais, de révélation de tout d'un coup, hein, parce que vous allez être dans cette dynamique-là, et c'est voilà, en plus il le marque, une fin annonce un renouveau. Donc on est vraiment dans quelque chose, voilà, là je pense que les fondations sont posées, ou sont pas loin de l'être, et il va y avoir ce genre de nouveau départ, de cette dynamique, et ou d'amélioration. C'est pas forcément un nouveau départ, mais bon, il y a quand même une nouveauté, mais bon, ça peut être une continuation, quelque chose qui s'est amélioré vraiment nettement. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la différence entre avant et après. Hein. Donc c'est pour ça, les Sagittaires, on ne perd pas son dynamisme et on continue. Vous êtes sur la bonne voie. Namasté.